Bonjour à tous, je vais appeler Gilet jaune comprendre Emmanuel Macron. On va parler euh, ici on échange depuis des années sur la perversion narcissique, et je voudrais essayer d'aider à comprendre à la fois le mouvement dans lequel nous sommes et comment interagit une personne qui entre dans le cadre des pathologies du binaire, qui entre dans le cadre de la perversion narcissique. Perversion, c'est je pervertis les choses, je dis une chose, je fais son contraire, des personnes qui ne savent pas se positionner, qui sont des séducteurs, qui vont vous dire par exemple, on va passer de 0 ISDF à 0 ISF. Il s'agit d'instrumentaliser toujours les SDF quand ça t'arrange. Et après, tu les oublies catégoriquement. C'est fini, on n'entend plus parler. Là, on est dans la perversion. Narcissique, on l'a vu ensemble, c'est il y en a dans une gare qui passe, il y en a qui ne sont rien, et il y en a qui réussissent. Pour pouvoir simplement dire que quelqu'un n'est rien, c'est que tu as véritablement des gros problèmes narcissiques. Puis après, on pourrait rajouter toutes sortes de déclarations qu'il a faites, où il se sépare des autres. Je suis différent des autres, je ne suis pas comme les autres, je suis meilleur que les autres, je suis supérieur aux autres. On a vu par exemple dans une photo qu'on a partagée lors d'un direct avec Saber Solo Seven que quand il fait de la communication, il va installer Monsieur Castaner sur une chaise plus petite pour toujours avoir l'air plus grand et toujours être un peu le centre du monde, être plus grand, plus beau, plus intelligent, etc., etc. On voit bien les problématiques narcissiques du personnage. On a vu ensemble aussi qu'on est dans une période de crise, on utilise la planche à billets, et que ce type de personnalités ont toute leur place au moment d'effondrements, qui sont aussi des effondrements spirituels, donc c'est un effondrement de la conscience. Cet état dans lequel nous pouvons être n'est pas forcément définitif. Si tu arrives, si tu n'as pas trop de problèmes narcissiques, tu peux arriver à dépasser cet état, faire une descente aux enfers, sortir du monde, vivre une métamorphose, et retrouver un équilibre dans ta vie, un alignement entre le moi, le soi, les autres, l'univers et te sentir mieux. Mais si ton problème narcissique est calcifié, beaucoup trop important, si tu es au milieu des enjeux, que tu baignes dans ce monde, que tu as du pouvoir, que tu es admiré, que tu récoltes en quelque chose, tu récoltes des bénéfices en fin de compte de ce monde dans ton état actuel, tu vas forcément pas chercher à changer d'état puisque ça te rapporte. Donc tu es calcifié, tu es bloqué et tu ne pourras pas vivre cette métamorphose. Métamorphose que j'ai vécue individuellement, nous sommes nombreux ici sur cette chaîne à l'avoir vécue ou être en cours de processus et que l'humanité peut vivre dans son ensemble. Je vous ai fait un petit schéma qui veut dire qu'au départ, ta conscience, je vous ai fait deux couleurs volontairement, c'est un peu comme s'il y avait le mental en rouge et la conscience en bleu, ils sont à peu près du même niveau. Tu vas faire une descente aux enfers, j'espère que vous voyez. Vous allez faire une descente aux enfers et progressivement vous allez remonter de par cette expérience et avoir un niveau de conscience beaucoup plus élevé qu'au départ. Ici on est en dessous du trait rouge, et ici on est au-dessus du trait rouge. Cette descente aux enfers, c'est vivre toutes les expériences que nous sommes en train de vivre actuellement. Maintenant, on peut juger. Il nous faut des exemples, il nous faut de l'expérimentation. Il faut qu'on ait été au bout de ce modèle. Alors, on était dans l'aveuglement, on n'avait pas les informations, il n'y avait pas Internet autrefois. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est en train de se détruire socialement, de se détruire écologiquement, au niveau de l'environnement en général, du climat. Tout est en train de s'effondrer et qu'on est à la croisée des chemins. Et donc, on a des arguments. Simplement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a les personnes donc, qui sont profondément dans le mental, dans les pathologies binaires, dans les problématiques narcissiques, qui, elles, vont combattre les personnes qui sont plutôt dans le soi et qui sont plutôt dans cette prise de conscience. Le pervers narcissique veut un monde comme ça. Ce monde, ce serait je suis au centre du monde et tout tourne autour de moi. Je l'ai fait un petit peu comme des représentations de cellules, puisque ce type de mécanisme en biologie, c'est un cancer. C'est l'égoïsme, l'égocentrisme, c'est se nécroser, c'est tout doit me revenir. Et quand il y a ce mécanisme actuel qui est en train de se mettre en place, il est en train de se passer ça. Ça veut dire que la cellule cancéreuse est exclue, en fin de compte, du système un peu biologique, et ça essaye de s'organiser autrement, ça se reconnecte ensemble, ça revient vers la collectivité, et surtout ça partage. Donc ça s'influence les uns et les autres. Et ça, le pervers narcissique n'est pas forcément capable de l'expliquer de cette façon, mais va l'appréhender par contre. Il va ressentir qu'on est en train de passer d'un schéma à un autre. Il se sent en danger.
Donc il va essayer de tout faire pour maintenir cet ordre, ce qui veut dire que là on est en train d'assister à un ordre qui a essayé de se former, de se généraliser. D'abord la France, l'Union européenne, après c'est le monde entier qui est censé aller vers ce schéma-là, mais ça ne peut pas fonctionner. Scientifiquement, ceci est impossible, complètement impossible. Parce que l'univers répond à tes besoins, mais pas dans cette situation-là. L'univers ne peut pas répondre à tes besoins. Par contre, dans cette situation-là, l'univers peut répondre à tes besoins. Ça règle les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes diplomatiques, les problèmes de changement d'ordre en fin de compte. C'est un peu là le moi, et ici on est dans le soi. Et instinctivement, le pervers narcissique le sent, et sent le danger. Donc, il va mettre en place aussi, souvent instinctivement, ça dépend de son expérience et de son âge, parce que quand par exemple vous interagissez avec les autres, vous pouvez apprendre de vous-même, apprendre des autres, apprendre de l'univers, vous apporter vous-même des corrections, et puis vous améliorer. Vous allez louvoyer, comme l'explique Patrick Burenstenas. Vous êtes un coup dans le positif, un petit peu dans le négatif, et toute votre vie, vous allez louvoyer. On le fait forcément instinctivement, intuitivement, parce qu'on n'a pas de maître qui nous explique toute cette métamorphose. Mais euh, le pervers narcissique, lui, ne va pas apporter des corrections profondes, psychiques, qui lui permettent d'avoir une interaction différente avec le monde. Il va apporter des corrections à son comportement, c'est comme du théâtre, pour mieux manipuler. Ça devient un expert de la manipulation. Ce qui se passe avec monsieur Emmanuel Macron, qui change fondamentalement avec monsieur, par exemple, monsieur Hollande ou les autres, tous ceux qui se sont succédés, c'est que lui est beaucoup plus jeune en politique. Donc il commet énormément de gaffes. Ça veut dire qu'il n'a pas eu assez d'expérience et d'interaction avec le peuple, dans toutes sortes de situations, pour pouvoir se corriger plus rapidement. Du coup, les masques tombent. Parce que les autres arrivaient un petit peu mieux à contrôler. Il est beaucoup trop, euh, j'ai presque envie de dire, il est beaucoup trop dans le mental. Il lâche sans arrêt des choses qui sont inadmissibles, qui sont méprisantes, etc., etc. C'est un très mauvais manipulateur en fait. C'est quelqu'un, certes, qui a une certaine intelligence, une certaine culture, mais dans le cadre de la perversion narcissique, c'est un très mauvais manipulateur. Et c'est quelqu'un qui est profondément lui-même manipulé, lui-même contrôlé. Il décide de rien. Ce sont ses problématiques narcissiques qui décident. Il ne peut pas s'empêcher de vouloir briller. Il ne peut pas s'empêcher de vouloir écraser les autres. Et il ressent là le danger. Il est complètement surpris d'ailleurs de ce qui lui arrive. En ce moment, il est complètement surpris de ce qui lui arrive. Il est dépassé. Alors par exemple, il va écrire une lettre, il va lancer un débat national, mais quand il le fait, il se dit pas, allez, je vais recréer de la cohésion. C'est pas ça qu'il va chercher à recréer. Il va rechercher à recréer de la cohésion autour de lui et autour de la politique, autour de ses paradigmes et autour de son raisonnement pour rester lui au centre de l'univers. Et ça, ce qui est en train de se passer, ça c'est les gilets jaunes, c'est insupportable. Donc, bien sûr, c'est du sophisme, c'est accuser les autres de tout et n'importe quoi, sachant que le fascisme ne naît pas ici. Le fascisme, il naît ici. Et avoir un raisonnement unique en politique, au niveau des médias, au niveau de l'économie, au niveau des lobbies, et j'en passe, c'est ça le fascisme. Ils sont tous comme ça. C'est une multitude de personnes comme ça qui veulent instaurer un certain ordre. Donc instinctivement, il va mettre en place des choses pour gagner du temps et continuer en fait à injecter dans l'esprit de ceux qui sont encore comme ça une peur du RIC. Continuer à essayer d'influencer ces personnes-là par exemple, il va se rendre un endroit où il réunit des personnes qui sont plutôt dans l'hôtellerie. Hôtellerie, ce sont des endroits où on fait beaucoup d'heures pour rien. On travaille énormément. Et c'est là qu'il va décider de faire une déclaration en disant il faudrait redonner le sens de l'effort. Si tu veux acquérir des choses, c'est toujours que tu n'as qu'à traverser la rue, c'est toujours les mêmes problématiques. Et qui viennent, en fin de compte, mettre en dualité ces deux esprits-là. Voilà. Les personnes qui suivent aveuglément, qui sont là, qui mettent M. Macron au centre du monde, au centre de l'univers. M. Macron qui ne veut pas éclairer comme un soleil, mais qui veut briller, uniquement briller. Et essayer de mettre en dualité ces deux grands ordres qui essayent de se mettre actuellement en place. Et c'est ce que faisait par exemple M. Castaner. Et ils ne vont faire que ça durant toute la durée du dialogue.
Il s'agit de faire peur du RIC. Alors on va vous parler de peine de mort, on va vous parler du mariage pour tous, tout un tas de choses qui pourraient être et sembler très négatives, mais sans jamais rien mettre à la lumière de ce qu'il y a de positif, comme par exemple le mouvement des Gilets jaunes. Qu'y a-t-il de positif dans le mouvement des Gilets jaunes? Il faut être sur place. Est-ce que M. Castaner a été au niveau des cabanes, aux manifestations en province, aux manifestations sur Paris, au niveau des péages? Est-ce qu'il a beaucoup dialogué avec les autres? Qu'est-ce qui peut faire réellement transpirer de ce mouvement? Rien. Il s'agit de maintenir un ordre en place. Donc, instinctivement, vous savez, c'est de la prédation. Je ne veux pas lâcher ma proie et je vais réagir instinctivement. C'est très médiocre, hein. Moi, j'avoue que, ayant observé la perversion narcissique de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu des pervers narcissiques qui étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus subtils, beaucoup plus puissants, à l'image de monsieur, par exemple, Sarkozy, qui est quelqu'un, lui, de paranoïaque et de très très fort. Il est très fort, très réactif, il rebondit beaucoup plus. Il crée des troubles beaucoup plus, même si maintenant il a un petit peu grillé, certes. Et là, on a une équipe en plus de bras cassés, de mauvais, de très 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 mauvais manipulateurs. Donc, on va essayer de continuer comme M. Castaner lors de sa dernière déclaration que je vous remettrai dans la description de la vidéo parce qu'il faut l'écouter, hein, prendre du recul et écouter. Ceux qui vont continuer à manifester, ce ne sont pas les personnes qui sont conscientes ou instinctivement qui sentent ça, qui veulent s'en débarrasser. Non, non, ce sont des casseurs ou les complices des casseurs. Écoutez-les. Que des côtés négatifs quant aux propositions en fait des gilets jaunes. Et en rappelant qu'en effet, les gilets jaunes ne peuvent pas se mettre à table avec ces personnes-là, puisqu'ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de maintenir cet ordre en place. Et les gilets jaunes le ressentent. Certains l'expliquent, d'autres moins, mais ressentent qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a... c'est une embrouille, c'est histoire de gagner du temps, c'est faire passer aussi les européennes, que ça se calme. Ils ne veulent qu'une chose, c'est l'arrêt de cette révolution, qui n'est pas une manifestation, c'est une révolution. Si nous passons de cet ordre à cet ordre, ça s'appelle une révolution. Ça ne s'appelle pas une manifestation simplement, non. Et aussi, forcément que ça a du mal à dialoguer, puisque, je le répète, ça aussi à nouveau, quand on est ici, dans cet ordre-là, ce qu'ils auraient voulu d'ailleurs, ils veulent que le mouvement s'organise de cette façon, pour pouvoir interagir avec deux ordres qui fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire avoir un leader charismatique au niveau des gilets jaunes. Mais c'est absolument pas ce qui se passe. Du coup, ces deux ordres ont du mal, n'ont pas le même logiciel, n'ont pas la même fréquence, les mêmes émissions et les mêmes réceptions. Ça ne peut pas communiquer ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez un ensemble de personnes qui ont un ensemble de revendications différentes. Alors forcément, si tu crées le dialogue avec un leader charismatique qui va t'amener 2-3 problèmes, ça ne représente pas l'ensemble des problèmes. Ça a du mal donc à communiquer à cause de ça. Donc, de toute façon, je vous apporte ici mon avis, puisque c'est la plus belle chose que je puisse partager avec les autres. On ne négocie pas avec un pervers narcissique, on le met hors d'état de nuire. Je ne parle pas par la violence, on le met hors d'état de nuire par de la connaissance, de la conscience, et ce qui fait que tu n'entreprendras aucun dialogue et aucun arrangement avec le personnage, si ce n'est de nous redonner la chance de pouvoir remettre en place des élections, pour que les personnes les plus saines, qui ont été elles aussi stigmatisées, parce qu'il y a eu des personnes qui ne sont pas passées à la télé comme les autres, qui ne sont pas passées dans les radios comme les autres, qui ne sont pas passées dans dans les journaux comme les autres, et qui en plus ont été stigmatisées de complotistes et autres. Voilà, c'est toujours de la manipulation. Donc on peut démontrer aujourd'hui que les élections n'ont pas été déjà démocratiques, on pourrait les relancer, et puis revoir ensemble à mettre le RIC ensemble pour pouvoir peut-être aussi refaire un référendum au niveau de l'Union européenne, puisque, attention, l'Union européenne, c'est-à-dire que quand une multitude de personnes sont dans un raisonnement unique, dans une organisation, c'est en fin de compte un logiciel global que nous retrouvons là en France en politique et qu'on le retrouve aussi dans l'Union européenne. L'Union européenne est cette représentation-là. Il n'a rien à voir avec ça. C'est pas une communauté, l'Union européenne. Hein. C'est un logiciel pervers, c'est un logiciel manipulateur, c'est un logiciel matérialiste, d'enrichissement personnel, c'est un logiciel qui va vers sa destruction et puis qui est un peu suprématiste. Le fascisme n'est pas là, c'est pas vrai. Ici, ce n'est pas le fascisme. Il est là, le fascisme. Il est toujours là, le fascisme. C'est ici que s'installe le fascisme. Une forme de racisme. Si ce racisme, par exemple, Nelson Mandela, regardez, on disait que c'était un problème entre les Noirs et les Blancs. Mais non, c'est un problème spirituel. C'est-à-dire que Nelson Mandela a été considéré comme un terroriste, a été considéré par toutes sortes
mots, hein, on l'a appelé de toutes sortes de façons, un petit peu à l'image de, de Monsieur Étienne Chouard. Monsieur Étienne Chouard, maintenant, on est en train de le stigmatiser, mais de la même façon que Nelson Mandela. Après Nelson Mandela, quand on arrive au plus fort de la tension, le risque de guerre civile, de tout détruire, etc., on fait sortir Nelson Mandela, il devient président de la République, le terroriste, et le terroriste, on lui donne le prix Nobel de la paix. Et on est dans la même situation. Le moment où ça demande une métamorphose, un changement d'ordre, et ils ne veulent pas ce changement d'ordre, puisque forcément, ils vont tous perdre leur avantage personnel, leur avantage pour leurs épouses, leur avantage pour leurs enfants, leurs avantages pour des retraites avec une multitude, en fin de compte, de retraites qui vont toucher. C'est tous leurs avantages qui vont s'effondrer. Et ça, ils ne veulent pas. Et c'est tout un ordre aussi qui tourne comme ça. C'est le showbiz, les lobbies en général, l'industrie, c'est les médias. Ils se connaissent tous et ils ont créé cet ordre-là. Ils sont en train de résister exactement comme ça s'est passé en Afrique du Sud avec Nelson Mandela, avec l'apartheid, qui est le racisme aussi ici. Le racisme est dans, ce type de logiciel. Les personnes qui sont dans le mental, les personnes qui sont dans les pathologies du binaire. Il ne s'agit pas d'être idéaliste, je ne suis ni un bobo, ni un gaucho, ni un écolo, je ne sais quoi. Je raisonne scientifiquement. La France est par exemple un territoire des responsabilités. Tu vas accueillir ce que tu peux accueillir. Et tu vas aussi arrêter de créer des conflits absolument partout autour de ton pays qui vont faire que ça va t'amener une immigration qui est liée souvent à la guerre, à la misère que toi-même t'as mise en place, comme par exemple avec l'Afrique. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Vous avez un éveil spirituel qui est en train de se mettre en place. Quand je parle de spirituel, on parle de passer de la conscience, du mental à la conscience. Et c'est cet éveil qui est en train de se mettre en place et de façon généralisée. Et donc, ils vont tous lutter, soit en conscience, pour ceux qui sont les plus expérimentés, les plus initiés, mais sur qui ça n'a pas pu agir parce qu'ils ne sont pas sortis du monde. Ils ne se sont pas dépouillés, ils n'ont pas été vivre avec des choses simples, etc., avant d'avoir des responsabilités. Dans le mental, le matérialisme agit sur toi d'une façon considérable. Dans le mental, le pouvoir agit sur toi de façon considérable, c'est même destructeur, ça te fait du mal. Et ils ne sont pas dans cet état-là. Ils vont donc résister, essayer de gagner du temps, faire peur à la population et maintenir cet ordre-là. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, vous me les posez, j'essaierai de faire une vidéo pour essayer, même si vous n'avez pas tous les mots, de ressentir cette espèce de résistance entre ces deux ordres et ces personnes qui essayent en tous les cas de communiquer ensemble, qui n'y arrivent pas et qui n'y arriveront pas. Il s'agira donc d'utiliser ce qu'il y a de plus fort dans le mental, c'est la police, pour répondre à des problématiques sociales, et qui en réalité tout ça cache des problématiques donc spirituelles. C'est pas du dogme, hein. C'est de la connaissance, c'est de la science, c'est simplement problématiques spirituelles, ils sont tous dans le mental, qui t'emmène à l'égoïsme, à l'égocentrisme, les luttes de pouvoir, le dominant-dominé, etc., jusqu'à mentir autant que tu peux pour essayer de sauver l'ordre actuel. Je vous remercie de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.